Milimono, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador. Nous parlons justement de la décision du conseil politique de l'UFDG d'exclure Ousmane Gawal Diallo. Jusque-là, malgré qu'il est ministre de la République, se réclamait du parti. Qu'est-ce qui a donc prévalu à son exclusion? On ne dirait pas ça. Je pense à son exclusion du parti. Merci. Permettez-moi d'abord de dire bonjour à la communauté FIM et de m'incliner devant la mémoire du jeune Kirouna Mamadou Diallo qui est décédé avant-hier des suites, n'est-ce pas, d'une balle qu'il aurait reçue dans la tête. Alors, cette décision intervient suite à de nombreuses violations du règlement intérieur et des statuts du parti par M. Ousmane Gawal Diallo. Vous savez, toute entité, toute organisation régie par des règles, n'est-ce pas, par des principes, se doit de veiller au respect scrupuleux de ces principes-là qui régissent son fonctionnement. Et dans le cas de Ousmane Gawal Diallo, il vous souviendra qu'il était en prison, n'est-ce pas, pendant plusieurs mois et que leur libération est intervenue, la décision de libération est intervenue le 16 juillet 2021. Et que la libération a été effective le 17. Et donc, depuis le 17 juillet, M. Ousmane Gawal Diallo, outre, n'est-ce pas, cette réception qui leur a été accordée par M. Souldalen Diallo à son domicile à Békine, le même jour, il n'a plus jamais travaillé au sein du parti. Il a fait abandon de poste. Il n'a participé à aucune activité du parti. Vous savez qu'il était coordinateur par intérim de la cellule de communication. Donc, il a abandonné non seulement le conseil politique dont il était membre, il a abandonné la cellule de communication, n'est-ce pas, avec laquelle il n'interagissait plus. J'en ai été vice-coordinateur et intérimaire avec deux autres de mes collaborateurs, n'est-ce pas. Et par-dessus tout, vous voyez, la décision elle est suffisamment claire parce qu'elle est bien motivée. Ces derniers temps, vous avez vous-même été témoin de certaines prises de position, n'est-ce pas, de M. Ousmane Gawal Diallo, qui, malheureusement, ne sont pas dans l'intérêt du parti. Bien, alors... Et donc, alors... Oui. Mais certains ministres de la République... On va revenir, s'il vous plaît. Alors, certains penseraient que cette façon de faire, c'est comme si l'UFDG serait hostile, notamment aux voix discordantes, parce qu'on a suivi aussi le départ de Baouri aussi, qui malheureusement a été éjecté du parti parce que notamment il ramait parfois à contre-courant des décisions qui sont prises par le parti. Bien, écoutez, à quoi sert de fixer des règles de fonctionnement si on n'est pas en mesure de les respecter? L'article 50 de notre règlement intérieur dit clairement, je cite, « Les sanctions doivent être prises sans complaisance, ni parti pris, contre tout militant ou tout responsable de l'UFDG dont le comportement est jugé contraire à la morale et aux règles du parti. La sanction est prononcée soit par l'organisme dont il est membre et validée par l'organisme immédiatement supérieur, soit décidée directement par la hiérarchie. » Et dans le cas de M. Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas, il appartenait au conseil politique, et c'est ce conseil politique-là qui, en application de cet article 50, donc sans complaisance ni parti pris, et je vous précise que son père est membre de cet organe. Comprenez? Donc les décisions ont été prises, la décision a été prise vraiment sans complaisance, et en application stricte des règles de fonctionnement du parti. Oui, Mohamed Kaba. L'article 51 ajoute, oui, la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément aux dispositions des statuts du parti, le niveau de responsabilité étant aggravant. Alors, pour répondre à votre question, le fait que, vous avez cité M. Baouri, je ne vais pas revenir là-dessus, il en était vice-président, M. Ousmane Gawal Diallo, membre du conseil politique, conseiller du président, ne pouvait pas avoir agi tel qu'il a agi et s'attendre à moins qu'une exclusion. C'est pas possible. Ça peut être un autre domaine. En fait, nous parlons aujourd'hui de M. Ousmane Gawal Diallo. Et justement, pourquoi M. Joachim est allé comme ça, directement vers une exclusion? Certains pensent que vous auriez pu peut-être le suspendre temporairement du parti. Et l'autre réplique que j'ai vue de part et d'autre sur les réseaux sociaux, certains disent que Ousmane Gawal étant sorti de prison malade, qu'il n'avait pas
à prendre part aux activités du parti et que c'est sa santé qui le préoccupait. Il a dû voyager donc pour des soins jusqu'à la date du 5 septembre. Nous sommes conscients que son voyage sur Paris était un voyage médical. On est d'accord, et je l'ai dit d'ailleurs. Par contre, il est revenu de Paris sur Conakry. Nous avons eu de ces nouvelles aux environs des villas des Nations à Kaloum. Nous avons entendu et suivi avec vous, n'est-ce pas, le décret le nommant ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il était déjà à Conakry depuis plusieurs semaines. Il n'a pas daigné informer le parti, même pas le président, encore moins le conseil politique dont il est membre. Écoutez, le problème ne se situe pas au fait d'aller dans le gouvernement. Mais vous ne pouvez pas appartenir à une structure, quelle qu'elle soit, et accepter d'autres responsabilités sans en informer au moins, ne serait que de façon informelle, la structure à laquelle vous appartenez. Bien, mais le président Selou l'avait félicité à l'époque sur Twitter, monsieur Joachim. Monsieur Kaba, oui. Moi-même je l'ai félicité. Bien. Je n'ai pas manqué de féliciter. Oui. Attendez, c'est important. Vous venez de soulever un point important. Monsieur Selou Dalein Diallo, le président Selou Dalein Diallo, dans son tweet, a été précis. Il a dit qu'il venait d'être informé de la nomination de monsieur Ousmane Gawal Diallo au gouvernement. Et donc pas par monsieur Ousmane Gawal Diallo. C'est-à-dire, l'information est intervenue après que le décret a été pris. Bien. Première chose. Le deuxième, cela n'a pas empêché que M. Selou Dalein Diallo et nous-mêmes lui souhaitions, n'est-ce pas, nos vœux de succès. Après tout, quelle que soit la faute qu'il a commise, nous n'avons pas manqué de lui souhaiter nos vœux de succès, réussite. Monsieur voilà, Joachim, je formulerai les mêmes vœux au pire de mes ennemis, Bien. tant qu'il est dans une mission de nature à aider la République. question de forme. Cette décision, la signature du président Selou a été scannée ou vous l'avez envoyé le document à Dakar pour signature? Vous semblez ignorer que nous sommes à l'époque du numérique. Oui, et que dites-moi. l'UFDG, oui, je suis en train de vous répondre, et que l'UFDG est un parti, n'est-ce pas, qui évolue Moderne. au rythme de l'évolution Oui, très technologique. connecté. Un parti Comme un moderne. parti mondial. Voilà. Et nous évoluons au rythme, n'est-ce pas, de l'innovation technologique. Mais cela quand même n'est plus interdit en administration. question- Donc, Donc, les signatures peuvent être scannées. Même l'email seulement, c'est une signature. Et le cachet scanné, Au ça existe. Royaume-Uni, l'email, c'est une signature. Les versions numériques des signatures et Ça cachets s'engage, existent. Ah oui, Akoumba, alors pour évoluer rapidement. Non, en fait, moi, je voulais d'abord me permettre un petit commentaire puisque j'y ai séjourné. J'ai été, puisque les gens pensent que ça me gêne de Bien. le rappeler, j'ai été l'assistant personnel De Selou Dalein Diallo avant de partir, comme j'étais venu. Alors, je sais une chose, que entre Ousmane Gawal et Selou Dalein, il y a eu un agresseur. Et vous savez que l'agresseur, souvent, il peut avoir un langage très dangereux, parfois injurieux, parfois déplacé, parfois, je dirais même menaçant. Je pense que entre Ousmane Gawal Diallo, mon grand frère, et Selou Dalein, mon ancien patron, il y a eu des relations très difficiles et je m'attendais à ce que ce qui est arrivé là arrive. Un jour. Ça n'a fait que traîner. Et je pense que ça a traîné juste par la faiblesse de Selou Dalein, parce qu'il y a eu des relations extrêmement difficiles. Maintenant, ma question, monsieur... Peut-être pas sa tolérance. Faiblesse de Selou, comment? J'ai dit faiblesse. Ah Vis-à-vis de Ousmane, c'était une faiblesse. Vous appuyez sur le J'ai mot. dit vis-à-vis de Ousmane Gawal, c'était une faiblesse. Donc il devait sévir à l'époque. Il a accepté. Laissez-moi poser ma C'est ça? question. Bien. J'ai dit vis-à-vis de Ousmane Gawal, Bien. c'était une faiblesse. Bien. C'était une relation perverse, Exécrable. manipulatoire et pleine de dangers. Bien. Pour l'institution qui les ont fabriqués tous deux. Bien. Alors, ne m'envoyez pas à sortir l'artillerie. Allez-y, S'il vous plaît. allez-y. On vous écoute Alors, là. ce que je veux dire, monsieur Joachim Baba, vous avez sanctionné, en tout cas le parti a sanctionné Bahouri. Bahouri reste toujours victorieux dans la procédure judiciaire parce que c'est lui qui a décidé d'abandonner. Il a toujours gagné au niveau de tous les tribunaux qui ont eu connaissance de la situation. Vous avez exclu aussi en tant que parti Mamadou Bari. Évidemment, celui-ci a fait un recours gracié. Il a été réintégré. Aujourd'hui, Et il Keita. Le jeune Keita aussi. Quel Keita? Youssouf? Non, Bon. mais Lamine Keita.
vous avez exclu aujourd'hui Ousmane Gawal Diallo. Est-ce qu'il est possible de percevoir une possible réintégration comme à la Mamadou Bari, qui avait été aussi exclu? Et de l'autre côté, l'autre volet de ma question, si demain Ousmane Gawal était le Premier ministre de la Guinée, quelles pourraient être, de manière imaginaire, vos relations? Écoutez, bon, d'abord, moi, M. Ousmane Gawal Diallo est un grand frère. Il fut un collaborateur, donc mon responsable hiérarchique. Et je vais vous faire une révélation. Quand je suis arrivé, ou quand je devais arriver à l'UFDG, Ousmane Gawal Diallo fut celui-là qui a accéléré mon arrivée. Ça, c'est une chose que je dois préciser. Bien. Et deuxièmement, quand je suis arrivé dans le parti, il fut de ceux-là qui m'ont le mieux accueilli. De ce point de vue, et du point de vue personnel, c'est vrai que je n'ai pas eu de parfaite relation de travail avec lui, surtout quand il s'est agi de questions professionnelles. Comme tout le monde à l'IFDG. Oui, non, écoutez, oui, moi, ce n'est pas du point de vue personnel. Bien. Je dis comme tout le monde à l'IFDG. Professionnel. Bien. Du point de vue professionnel, dans le cadre de la gestion, n'est-ce pas, de la communication politique, parce que, pour moi, je n'ai pas... Enfin, nous n'appartenons pas à la même école. Non, j'ai dit comme tout le monde parce que moi j'étais assistant du président et je sais les plaintes qui remontaient et parfois moi-même j'ai synthétisé certaines. C'est pour ça que j'ai dit comme tout le monde quoi. On sait qu'Aliou Condé c'était son chemin aller-retour. C'est bon, je vous ai compris. Alors, il est important que le Guinéen apprenne beaucoup plus à s'attacher aux institutions plutôt qu'aux individus. La personne est une chose, mais nous appartenons à une institution. Cette institution, elle est régie par des règles, des principes de fonctionnement qui nous exigent en tous une certaine discipline. Lorsque vous déraillez de cette discipline, vous dérobez de cette discipline, eh bien, attendez-vous aux conséquences de droit, n'est-ce pas, qui vont avec. Monsieur Baouri, je ne vais pas revenir là-dessus, les circonstances sont connues, Mamadou Bari et tout autre. Écoutez, nous sommes un parti politique. Notre objectif est de rassembler. Et voyez, notre dernier slogan, c'est celui d'unir et servir. Alors, qu'il s'agisse de M. Ousmane Gawal Diallo ou de n'importe qui d'autre, lorsque votre attitude, lorsque votre comportement, n'est-ce pas, est jugé, si vous voulez, sincère, il n'y a pas de raison que les structures du parti se retrouvent et évaluent, n'est-ce pas, votre démarche. Vous posez une question fondamentale et même très importante. Est-ce que si demain, il se remet en cause, n'est-ce pas, et revient, est-ce que nous le recevrons? Bien. Je ne suis pas en mesure de répondre par oui ou par non, mais il y a des instances. Le conseil politique est là, le bureau exécutif du parti est là pour ça. Et les instances donc concernées se retrouveront en temps opportun, évaluera la démarche de l'intéressé et prendra la mesure qui s'imposera. Diarra Girassi, pour continuer. Voilà, M. Joachim, vous reprochez beaucoup de choses à M. Gawal. Est-ce que sur ces accusations, vous avez cherché à l'entendre? Si oui, quelles en étaient les conclusions? Sinon, pourquoi? Et à mon sens, est-ce qu'il ne devait pas quand même, le parti ne devait pas lui garantir le droit de défense avant de prendre une telle décision? Vous avez un de vos collègues là-bas dans le studio qui vient de vous dire avoir été témoin des relations difficiles que M. Ousmane Gawal Diallo a entretenues avec certains, notamment avec le président. Je ne peux pas confirmer d'emblée, mais sachez simplement que les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, que le parti et notamment le président a été suffisamment large, assez tolérant, n'est-ce pas, et assez patient. Et la décision qui vient d'être prise est l'émanation du conseil politique dont il est membre. Et l'article, n'est-ce pas, 50 dispose que la sanction, n'est-ce pas, est prononcée soit par l'organe dont il est membre et validée par l'organisme immédiatement supérieur, soit décidée directement par la hiérarchie. Et dans le cas d'espèce, appartenant au conseil politique, c'est le conseil politique qui a pris la décision et le président n'a fait qu'entériner. Et peut-être un détail, vous dites que le père d'Ousmane Gawal est membre du conseil politique. Il était là à cette plénière qui a décidé de l'exclusion de son fils?
Je n'étais pas à la plénière, à la dite plénière, et donc je ne peux répondre par oui ou non, il était présent ou absent. Une chose est claire, c'est que il est membre de ce conseil politique et le sujet a été soumis, n'est-ce pas, à l'appréciation de tous les membres du conseil politique, à ce que je sache. Bien, Emmanuel. Monsieur Joachim, on est tous d'accord, en tout cas partant des témoignages de Akumba, mais aussi de ce que vous venez de dire, que les relations que M. Ousmane Gawal entretenait avec beaucoup de personnes au sein du parti étaient tumultueuses et que cela ne date pas d'aujourd'hui. Et Akumba est allé jusqu'à dire qu'il y a eu une faiblesse de M. Cellou Dalein face à M. Ousmane Gawal Diallo. Il y a eu sa nomination, il a été félicité, mais la sanction n'a pas suivi. Il y a eu évidemment ses sorties dans la presse récemment, on sait ce que ça a donné, mais il n'y a pas eu tout de suite de sanctions. Mais il y a eu juste un audio aussi qui est sorti ces derniers jours. Audio dans lequel justement on entend en tout cas une voix qui semble être celle de monsieur Ousmane Gawal Diallo remettre en cause le leadership de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que finalement ce n'est pas le fait de toucher à la tranquillité de Cellou Dalein Diallo qui aura précipité le départ d'Ousmane Gawal Diallo? Est-ce que c'est l'audio? Est-ce que c'est l'audio qui motive en dernier ressort la décision? J'ai bien compris la question. Loin s'en faut, cher Emmanuel. Cet audio, d'abord, ne date ni de 2022 ni de 2021. Nous avions connaissance de cela, ça fait quelques années. Donc, inutile de lier les deux. Mieux, le conseil politique s'est retrouvé il y a quelques jours, je vous dis lundi dernier, n'est-ce pas? Lundi dernier. Le procès verbal de réunion a été transmis avec la décision, ce qui a permis au président donc d'entériner la décision en date du 1er juin. Bien. C'est dans la journée du 2 juin que cet audio a réapparu. Donc vous comprendrez que la décision est antérieure à la réapparition de cet élément audio. Premier élément de la réponse. Deuxième, les relations difficiles ne sous-tendent pas la prise de cette décision. C'est bien de témoigner des relations difficiles qu'a eu M. Ousmane Gawal Diallo avec certains responsables, pour ne pas dire quasiment tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce sont les fautes, n'est-ce pas? C'est la violation répétée des dispositions et du règlement intérieur et des statuts du parti qui ont conduit à la prise de cette décision. Ce ne sont pas les relations, ce n'est pas la nature des relations. Alors ces règlements-là, peut-être que vous l'avez déjà dit, mais c'est important de revenir là-dessus, même si nous n'avons que 2 minutes. C'est parce qu'il est allé au gouvernement sans vous avertir. 2, c'est parce qu'il critique certaines positions du parti dans le débat public. Entre autres, ce sont ces violations, concrètement? Écoutez, je vous ai rappelé ici tout à l'heure que depuis sa libération, il n'a participé à aucune activité du parti, ce qui constitue un abandon. N'est-ce pas? Et ces prises de décision, ces derniers temps, en violation de l'article 49 du règlement intérieur, constituent un autre élément de démission. Ce sont des éléments tangibles. Non. Vous pensez que c'est valable, ça? Alors, s'il attaque la décision. Je crois savoir qu'en plus de la charte d'éthique et de déontologie des journalistes, chaque média, chaque entreprise de presse a un règlement interne de fonctionnement. Bien sûr. Que je sache. Bien. À l'UFDG, nous avons notre règlement. Et tous ceux qui sont membres, encore les responsables, ne peuvent bénéficier d'aucune tolérance en matière de violation, surtout répétée. Peut-être à vous entendre parler, on a l'impression qu'au sein de l'UFDG, c'est la pensée unique, c'est-à-dire dès qu'on critique l'institution ou bien Cellou Dalein Diallo, tout de suite vous faites objet de voilà, vous êtes débarqué, vous êtes exclu. Est-ce qu'il ne faut pas revoir de façon globale, notamment cette façon d'entendre ceux qui s'opposent notamment à certaines décisions prises par le parti? En 30 secondes pour répondre, Joachim, et pour terminer. Dans ce coup, les principes et règles, les lois sont impersonnelles. Quand on les écrit, on ne vise pas Basekou ou Wouri. Mais lorsque Basekou ou Wouri se heurtent, n'est-ce pas, au principe que nous avons ensemble
établi et défendu, il va de soi que vous vous écopez des conséquences de droit. Bien. C'est ça qu'il n'y a pas de démocratie à l'UFDG. Bien. Je termine. Oui. Si c'était la pensée unique ou un manque de démocratie, Oui. la nature des relations difficiles qui ont été évoquées tantôt dans notre entretien Bien. aurait déjà, si vous voulez, valu à M. Ousmane une sanction il y a là des années ou voire même des lustres. Merci Si beaucoup. c'est le cas, vous suivez à longueur de journée des critiques des personnes internes à l'UFDG, notamment des communicants, à l'égard des responsables du parti, Bien. à l'égard du parti, et parfois même à l'égard du président, mais cela ne cope d'aucune sanction. Parfois, c'est des blâmes, c'est des avertissements que nous faisons à l'interne, parce que ceux-là n'assument pas de responsabilité de haut niveau ou de premier plan au sein du parti. Le temps fait défaut. Merci beaucoup, Monsieur Milimono, pour votre intervention et toutes les précisions. À très bientôt. Au revoir.